tout ce qui se passe sur la toile te concernant, comment tu vis ça? Je regarde et puis c'est triste parce que je trouve que les gens sont la haine et puis les gens profitent des situations comme ça pour, je sais pas, parce que je ne comprends pas la raison. Si quelqu'un décide de rester dans le silence, j'ai mes raisons. Ouvrez bien vos oreilles. Et je vois les gens me coller l'étiquette, l'image qui ne me ressemble pas. Peut-être je comprends leur colère, je comprends. Et pour moi, je vais d'abord les présenter, toutes mes excuses et dire à mes fans et au peuple camerounais, les Africains, tous ces gens, nous sommes tous concernés, nous sommes tous dans le choc parce que personne, même ton pire ennemi, on ne pourra jamais accepter ce qui s'est passé avec Martinez Zogo. Donc, je comprends un peu la colère et je comprends peut-être, je sais pas, dans ma tête, c'est un peu flou, je comprends pas, je vais comprendre peut-être la colère, c'est vrai, mais la façon, la manière que les gens se comportent, ça me sidère un peu et puis je me dis, est-ce qu'ils savent que, ils pensent qu'ils aiment, peut-être qu'ils ont mal seuls. Non, on a mal même si on ne parle pas, on est tous touchés. Je sais pas comment te répondre. Ça me surprend même. Ça me choque un peu de voir la manière, l'acharnement, la haine. Bon, c'est la vie. C'est comme ça. Bon, je regarde. C'est dommage. Ok, nous allons aller direct au but. Le journaliste assassiné, Martinez Zogo, qu'est-ce qu'il était pour toi? Martinez était comme, il était plus qu'un ami. Martinez était mon frère. Parce que c'est lui qui s'occupait de moi au Cameroun. Martinez, il était plus qu'un frère. Voilà, c'est ça. On n'avait jamais, jamais, jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Donc, quel que soit ce que je devais faire, c'était mon homme de main. Voilà, c'était un frère. Et il est toujours mon frère, il reste dans ma vie parce que je ne pourrais jamais l'effacer par rapport aux actes qu'il a posés, par rapport aux liens qu'on avait. C'est ça. Est-ce que tu étais au courant de ces problèmes au Cameroun? Pour vous dire vrai, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Il y a 6 mois, pour moi, je savais que ce soit Zomloa et Martinez, ils ont travaillé longtemps ensemble et ils étaient des frères. Nous étions tous amis. Pour moi, dans ma tête, je ne savais pas, avec tout ce qu'on vit ici, moi j'ai mes occupations ici. Il y a 6 mois, c'est Serge Tamba. Serge Tamba qui m'envoie un message me disant que il y a des problèmes, que Martinez se retourne, un truc comme ça. Je crois qu'il s'est passé 3 fois, il a même fait des posts. Et c'est à partir de là, il me dit, tu es la seule qui peut parler à Zogo. Wow. Donc, sans toutefois te couper, tu veux nous dire qu'il y a 6 mois, Serge Tamba t'a mis au courant des problèmes entre Martinez et le Zomlo. Exactement, il m'a appelé. Il m'a envoyé même d'abord les messages. Après, lui-même, il avait fait un post parce qu'il était du côté de Zomloa, tout ça. Il essayait de le défendre. Voilà comment j'appelle Martinez. Je lui demande, ben, qu'est-ce qui se passe avec ton frère? Bon, moi, je sais d'habitude que vous travaillez ensemble, vous êtes ensemble. Il me dit non, ce qu'on t'a dit, c'est pas ça. Il avait nié. Il me dit non, je suis plutôt en train de les mettre, en train de... Comment il avait utilisé ça? Il me disait que Zomlo avait des problèmes avec son cousin vieux, un truc comme ça. Et puis, il essayait de les faire la paix et que beaucoup de gens étaient contents. Donc, pour moi, si tu me dis comme ça, moi, j'ai pris ça, j'ai dit, OK, je suis resté tranquille. Jésus! Non, Serge Tamba te met au courant.
Toi qui es l'ami des deux, qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai essayé d'abord de comprendre. J'avais appelé directement Martinez pour lui dire, il m'a dit non, il a nié, il m'a dit qu'il n'a pas de problème. Moi, je ne vis pas au Cameroun, donc je ne sais pas. Donc, Et, moi, et tu as eu hein? les hommes là aussi? Non, écoute, un côté, il m'avait dit qu'ils n'ont pas de problème, qu'il est plutôt en train de, il est comme un médiateur entre deux personnes, comme d'habitude. Moi, je sais, comme d'habitude, il essayait de, si Zomlo avait des problèmes, il essayait toujours d'arranger, puisque il était son pion, quoi. C'était son frère, ils ont toujours été ensemble. Donc, il a toujours défendu Zomlo. Donc, pour moi, dès que Martinez me l'a dit, moi, je suis restée tranquille. J'ai dit, OK, il me dit, non, il n'y a pas de problème, machin, je suis restée. Alors, bon, on a continué à... Sans toutefois te couper. Donc, quand Martinez te dit qu'il n'y a pas de problème, tu ne dis rien aux hommes là. Donc, tu ne l'as pas contacté. Non. Moi, je sais qu'il n'y a pas de problème. Donc, il me dit non, je suis plutôt en train d'arranger les problèmes qu'il a avec son cousin. C'est ce qu'il m'avait dit. Et sans toutefois chercher à savoir, moi, j'ai fait confiance. Je dis, bon, le reste, je ne vais pas entrer dedans, tout ça. Bon, on a commencé à blaguer. Chaque fois qu'on a parlé, on ne parlait plus de ça. Donc, pour moi, j'ai pas le temps. Moi, je suis un peu occupée à autre chose. Donc, j'ai un peu balayé ça. Bon, j'ai continué à faire autre chose, mes chansons, ma vie, mon quotidien. Donc, il y a deux jours avant sa disparition, mon petit qui travaille, qui est souvent avec moi, qu'on appelle Achille Onana. Mais avant, s'il te plaît, je ne te coupe pas. Permets-moi de te poser les questions pour que les gens comprennent, s'il te plaît. Après, tu vas vraiment nous donner les détails que tu veux. Donc, il y a 6 mois, et après tu passes, puisque pour toi, Martinez te dit qu'il n'y a pas de problème, tu laisses passer. Ouvrez bien vos oreilles. Et oui, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Je ne vais pas dire, bon, moi j'ai compris ça. Il m'a dit non, je suis plutôt en train de les arranger avec un de ses cousins, tout ça. C'est ce qu'il m'avait dit. Moi j'ai cru à Martinez. Donc, et puis c'est fait basta. Récemment, quand Martinez a commencé avec les dénonciations, je crois 2 semaines avant sa mort, tu n'étais pas au courant de ces dénonciations à la radio de Martinez contre les hommes là? Non, non. C'est après que moi, c'est Achille Onana qui me tient au courant. Il me dit, parce on travaille chaque jour dans la radio de Martinez. Chaque jour, on jouait mes chansons. Et puis Achille me dit, maman, il faut que tu parles à Martinez. Parce que ce qu'il fait, c'est pas bien. Oh, venez. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il m'avait expliqué ce qui se passait. Je dis, OK. J'ai même pas perdu le temps. J'ai tout de suite appelé Martinez. Il était déjà en train de travailler. Il me dit, sacré Chantal, bon, parce qu'on blaguait, tout ça. Je lui dis, non, il faut que... Bon, on a commencé à parler. Il me dit, oh, laisse-moi finir, comme ça on va parler. Puis, on a parlé en quelques machins. Il a même eu, il m'a dit, bon, il a écrit, moi aussi j'ai écrit. Et puis, il y a des posts que j'ai laissés. Bon, on avait rendez-vous, on devait se voir. On devait s'appeler sur WhatsApp à 3 avec le doux Marcelin, Martinez Zogo. Ce jour-là, il me dit, dès que j'ai fini, je t'appelle. Comme ça, on se parle et puis je lui dis, il faut m'attendre, quel que soit le problème que tu as. Je vais arriver, on va arranger. Il me dit, d'habitude, tu me dis, tu arrives, tu n'arrives pas. Et moi, où je suis là, bref, c'est la famille. Et puis, on rigolait, on parlait. Et la femme de Lodou Marcelin était en train d'accoucher. L'accouchement était difficile. Ce qui fait que le jour-là, on devait avoir la réunion à 3 avec Lodou Marcelin, Martinez et moi, pour qu'on essaye de parler, qui nous dit exactement. Donc, la femme aussi, ils ont eu des trucs, complications d'accouchement, tout ça. Donc, pour moi, je ne pouvais pas imaginer que il devait avoir un drame. Je sais qu'il m'a expliqué un truc. Après, je lui ai dit non. C'est mieux qu'on se parle à 3. Donc, on n'a pas eu le temps de se parler à 3 parce que
la femme de Lodou Marcelin avait eu des petites complications à l'hôpital et il devait aller à l'hôpital le soir pour rejoindre Lodou Marcelin. Il n'est pas allé. Et c'est après 2 jours que mon petit Achille Onana me dit que Martinez, sa femme est venue dire qu'il n'est pas venu au travail. Je dis, ah, cette histoire de Martinez, c'est sûr qu'il est quelque part. Moi, je blaguais même, je dis, c'est sûr qu'il est quelque part comme vous les hommes, vous êtes. Après, il me dit, non, c'est sérieux, machin. Voilà, on se retrouve que nous tous. Pour moi, je croyais peut-être que, comme on l'arrêtait souvent, et puis après, on nous appelle, on essaye d'appeler de gauche à droite, et puis à la fin, il est libre. J'étais surprise, quoi. Après, on me dit qu'on a retrouvé le corps de Martinez. Ça m'a mis dans le choc parce que personne ne s'attendait à ça. C'est vrai. Et je ne savais pas que c'était les derniers moments comme ça que je parlais avec Martinez. Les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens prennent que parce que quand je dis les choses que les gens disent, ils ne peuvent pas comprendre. Ces derniers moments où tu as parlé avec lui, est-ce qu'il t'a parlé de lui? Il t'a parlé quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit de lui? Que sa vie allait bien, qu'il avait des problèmes, qu'il n'allait pas bien? Qu'est-ce qu'il t'a dit en fait? Tu sais, hein, les gens ne peuvent pas comprendre mon silence. Je ne peux pas, je laisse la justice faire. Quand j'ai parlé avec Martinez, il y avait des témoins. Je vous ai cité qu'il y avait Achille Onana. C'est lui qui m'appelle, me dit, maman, si tu ne parles pas à Martinez, c'est pas bon. Wow. Les gens nous écoutent. Quand Achille Onana te dit, si tu ne parles pas à Martinez, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Les gens nous écoutent. Non, il m'a dit la vérité que Martinez se retrouve dans une situation qui n'était pas avec des dossiers, des trucs qui ne, la violence verbale avec les dossiers, c'était compliqué. Il fallait à tout prix qu'on lui parle. Donc, j'ai appelé Martinez. Je ne peux pas vous mentir, on s'est parlé. Moi, je préfère, moi, respecter sa mémoire. C'est ce que j'ai décidé de parler. Puisque tu as décidé de parler, on parle de toute façon, tous les Camerounais aujourd'hui ont la soif de savoir. On laisse la justice à la justice. Mais je veux dire, de toi à Martinez, tu lui as dit quoi? Il avait quoi? Et voilà, qu'est-ce que tu lui as dit et qu'est-ce que lui t'a répondu? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne parles plus. Tu sais, ces choses-là, comme je t'ai dit, tu comprends, Martinez était mon frère. J'étais la seule qui pouvait parler à Martinez parce que Martinez, on ne s'est pas connu aujourd'hui. On a passé des moments difficiles, on a dansé ensemble. J'ai connu Martinez, notre jeunesse. Toute ma carrière, Martinez a été là. Si je dois construire, c'est Martinez que je confie tout. Si je dois faire des choses chez moi, c'est Martinez que même si c'est combien que je confie. Donc, tu comprends que Martinez n'était pas que c'était mon homme de main, donc je connaissais qui est Martinez. Mais il y a des choses que dans la vie, quand tu peux avoir un frère, tu peux avoir ton enfant, tu peux accoucher ton enfant, tu peux avoir même ton mari, mais ils peuvent entrer dans les business, dans les choses politiques, dans des choses compliquées que tu ne maîtrises pas. Moi, je vais être franc avec vous. Je ne maîtrise pas exactement. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé entre deux amis, deux frères qui étaient toujours ensemble parce qu'on a vu Martinez à l'œuvre en train de défendre aux hommes noirs. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se retournent? Hey, hey. Mais le reste, je ne suis pas capable parce que je ne connais pas ce que je lui ai demandé de lui en moi. C'est ce qu'on a entre les hommes, entre les amis. Je ne suis pas entrée dans les histoires du dossier politique compliqué. Je lui ai seulement dit qu'il puisse regarder sa famille, ses enfants, les noms comme ça là.
et qu'il me dise qu'est-ce qui a pu causer, qui tourne le dos, qui se retrouve avec les gens avec qui il était. Donc, le reste, je ne peux pas t'expliquer que je maîtrise. Je ne maîtrise pas et je ne veux pas me mêler de ça. Je me mêle, j'étais obligée de sortir par rapport à l'amitié qu'il y avait entre moi, les liens qu'il y avait entre moi et Martinez Hugo. Jésus! Et quand tu lui demandes de sortir de là, qu'est-ce qu'il te dit? Il m'a dit ce qu'il m'a dit. J'ai compris et je sais comment je vais positionner ça. Tu ne peux pas nous dire Je sais ça? comment je vais positionner ça par rapport aux jeunes. Parce que quand les gens, si Martinez pouvait se retourner derrière, s'il pouvait voir ce qui se passe aujourd'hui avec les nous comme ça, tout ce qu'on me traite aujourd'hui, Martinez devait... Est-ce qu'il m'aimait? Parce que les gens me jugent, ils ne me connaissent pas. Je suis une femme loyale. L'argent n'existe pas pour moi. Si j'étais le genre d'artiste qui aimait l'argent, j'allais entrer dans les sectes. J'allais faire le bordel, pas possible. J'ai perdu mes frères, j'ai vu tellement de situations que quand je regarde, j'ai des enfants, je n'aimerais pas laisser mes enfants au carrefour. Donc, il y a des choses que dans la vie, c'est d'abord l'être humain qui passe. Martinez, je crois qu'il y a des gens que j'ai été, ils étaient dans les problème, j'ai toujours été. Mais je ne peux pas tourner le dos à un ami. Ou bien on me donne l'argent pour... Non, non, ça n'existe pas. Moi, ce qui m'a choqué après sa mort, c'est qu'on n'a pas pu peut-être sortir Martinez d'une situation, de la bombe qu'il avait en main. Je ne savais pas le niveau, je n'avais pas... Et moi, je me dis, les questions que je me pose, c'est que quand ça se passait durant le temps, ces aînés aujourd'hui qui se lèvent, est-ce que les gens n'ont pas vu pour essayer de faire appeler les deux et pour essayer de faire la paix et trouver la solution et calmer cette situation? Maintenant, aujourd'hui, nous pleurons nous tous. Chacun pleure de son côté, chacun a sa façon d'exprimer ses pleurs. Moi, j'ai préféré me taire parce que dans ma conversation avec Martinez, si la police a son téléphone, ils vont voir les traces que Martinez et moi, nous sommes les dernières personnes peut-être parmi les gens avec qui Martinez avait causé. Donc, il y a mon voice qui est là, où je parlais avec Martinez, il y a les écrits de Martinez, il y a mes écrits. Donc, quand la situation arrive comme ça, tu te calmes. Je me suis calmée, je ne veux pas venir à Facebook pour... Non, non. Si la police veut m'appeler, je reste tranquille parce que je suis parmi les dernières personnes à parler avec Martinez. Et il y a des choses que je laisse la justice et je respecte la mémoire, comme je dis, de Martinez par rapport à nos causeries. Je vais respecter sa mémoire. Les causeries de Martinez et moi, ça va. Quand quelqu'un est mort, il faut respecter. Non, mais c'est déplorable. Mais quand Achille Onana te met au courant de la situation, que toi aussi tu juges très grave, que Achille Onana juge très grave, est-ce que à un moment donné, tu interpelles les hommes blancs, puisque ce sont tes deux amis? Oui, oui. Le problème, c'est que oui, je ne peux pas te mentir, oui. Effectivement, quand ça se passe comme ça, tu écris les deux. C'est ce que j'ai fait. Et le problème, ce qui me fait mal, c'est que je ne connaissais pas le niveau de gravité de trucs qui étaient compliqués. En fait, si tu n'es pas très privé, tu peux nous dire la réponse que le homme t'a donnée? Non, le homme là n'avait pas répondu. C'est moi qui l'avais écrit. Le homme là n'avait pas répondu. Il avait gardé son silence. Par contre, puisque lui, il était dans le calme, c'est Zogo qui était, on le voyait violent, tout ça. Donc pour moi, c'est plus lui qu'il fallait que je calme et il devait me dire qu'est-ce qui a pu faire qu'il se retourne et qu'il sort de ses gonds. Qu'est-ce qui a pu l'amener
qui était derrière, ou bien je ne suis même pas entrée là, je lui ai dit ce qu'il fallait dire à un frère. Maman. Mais dis-nous ce que tu lui as dit. On t'écoute. Peut-être que Zogo a parlé avec d'autres personnes. Peut-être que tu n'es pas la seule. Là, maintenant, tu as Non, décidé moi, de parler. je ne dis pas qu'il a parlé. Ce n'est pas un procès. Tu n'es pas dans un procès ici, mais Non, on voudrait quand même savoir en tant qu'ami des deux, qu'est-ce que tu as fait de concret par rapport à cette situation? Je ne dis pas que j'ai parlé avec Zogo seul. Je dis juste que quand deux amis ont peut-être qu'il y a un problème et que peut-être je suis sa sœur, il était énervé. Nous avons tous vu les vidéos après. Nous avons tous suivi le dossier. À un moment, il fallait les hommes sages pour essayer de calmer. Peut-être qu'il n'y a pas eu. J'ai essayé de parler à Zogo, mais c'était tard. Pourquoi? C'était tard. Pourquoi tu penses que c'était tard? Parce qu'il m'avait dit. Il t'avait dit quoi? Il m'avait dit un truc. Il m'avait dit un truc. Je l'ai senti que. Mais qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il m'avait dit qu'il n'était pas content. Il n'était pas content de quoi? Il n'était pas content de ce qui se passe, c'est tout. Donc, de qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai dit. Mais explique-nous, moi je ne comprends pas. Il n'était pas content de sa situation avec les hommes là. Il n'était pas content de quoi? Oui, il m'avait dit ça. Il m'avait dit que, parce que je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'était pas content. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il t'a fait, est-ce qu'il y a eu un problème? Il m'a dit juste qu'il n'était pas content. Il s'est passé, je sais pas, hein, il s'est passé un truc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a pu faire. Il a essayé de me mentir. Mais j'ai compris qu'il était dans une situation où les gens l'avaient détourné, je ne sais pas, comme tout le monde a vu. Et de lui en moi, on s'est parlé, mais j'ai senti que c'était pas Zogo que j'avais connu. C'était pas Zogo. J'ai senti qu'on l'a mené. On l'a mené à faire un truc. Peut-être que lui-même, il ne mesurait pas le danger. C'est ce que moi, j'analyse. Des déclarations comme ça, fais attention. Parce que tu peux pas. Est-ce que dans votre discussion, à un moment donné, il t'a dit qu'il avait peur de sa vie? Non. Non. Il ne t'a pas dit ça? Moi, en causant, parce qu'il rigolait même, il me dit ça fait chantage, tout ça, machin, comme d'habitude. Je crois qu'il n'avait pas mesuré l'impact. Il ne savait pas. C'est comme un enfant qui joue avec une bombe. C'était ça. Donc, il ne savait pas. Bon, il parlait comme ça, mais je crois qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas. Je te dis que... Mais Chantal, est-ce que tu sais que avec cette situation où tu es entre ces deux personnes, tu sais que si tu étais au Cameroun, tu serais en train d'être auditionné par la police? Pourquoi? Par rapport à ton amitié avec les deux. Ben oui, mais c'est pour ça que je dis, tu peux être ami avec les gens. C'est comme tu es un parent. Ce que tu fais dehors, tes enfants ne sont pas au courant. Ta femme n'est pas censée, puisque nous, ses amis, moi, je n'étais pas au courant de comment il avait pu faire et tout. Ça nous a surpris, nous tous. Ce qu'on me reproche aujourd'hui, que machin, j'étais au courant de rien. Je n'ai jamais discuté de ça, ni de près avec Zomloa, ni de près avec Zogo. Donc, tu as parlé de ça, tu as quand même parlé, de ça avec Onana qui t'a mis au courant, tu as parlé de ça avec lui. Oui, Onana m'a juste dit qu'il y a un problème, que ce n'était pas bien, il fallait que je parle avec Martinez. Donc, c'est tout à fait normal qu'il me dise, c'est lui qui m'a dit qu'il y a un problème et il fallait lui parler et je l'ai parlé. Mais